L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour en cette fin de ce mois de juillet. Et oui, nous avançons à grands pas dans cette période estivale. Et vous savez que d'ores et déjà, on est en pleine vision sur ce qui va se passer à la rentrée. Et en l'occurrence à Berlétan à travers les structures du forum qui désormais s'appelle Forum de Berre, hub culturel. Et pour nous en parler, nous accueillons son directeur Michael Picon. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Michael, c'est vrai qu'on a terminé sur les chapeaux de roue avec la fête traditionnelle qui clôture la saison. C'était il y a quelques semaines en arrière, avec aussi la fête de la musique, avec cette belle fête berbère qui a réuni beaucoup de Berrois ici même au sein du forum. Là, on est en période estivale. Il y a eu des stages de danse avec Patricia. Il y a aussi déjà, on lance déjà, bien entendu, les ateliers et surtout la saison. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur la sensibilité de cette saison, parce que c'est une saison qui prend les couleurs de l'Andalousie, entre autres. Hein. Je vois les beaux yeux de notre Carmen. Oui, c'est une saison qui est basée sur la féminité et on a vraiment voulu mettre en avant ce personnage de Carmen qui fête ses 150 ans. Eh oui, pour 150 ans, elle se porte bien. Elle se porte très bien voilà. Pour ses 150 ans. Donc effectivement, c'est une saison autour justement de cette thématique. On a appelé donc Carmen Project, parce qu'autour de Carmen et de ce personnage mythique, justement, on a toute une foule de thématiques très intéressantes que nous allons aller pouvoir découvrir au fil de la saison à travers des concerts, à travers des pièces de théâtre, à travers toute une saison artistique où finalement toutes ces thématiques autour du personnage mais autour de la féminité vont pouvoir être mises en valeur. Alors associer le spectacle vivant avec aussi la pratique. Ça, c'est une volonté affirmée à travers les ateliers et le spectacle. Et oui, c'est vrai qu'ici on est à la fois une école des arts avec 27 disciplines différentes, que ce soit du côté de musique, de la danse, mais aussi du théâtre et des avec arts des particularités visuels. aussi, hein. Avec Beaucoup de sourds et muets pour. Oui, on a évidemment du chant-cygne aussi. On a un pôle également handicap pour justement les enfants en situation de handicap qui souhaitent pratiquer la danse ou la musique. On a des professeurs qui sont formés dans notre pôle handicap ici, et effectivement des activités artistiques très diversifiées, allant des instruments les plus classiques comme le piano ou la guitare, avec par exemple maintenant du beatbox, ou au niveau de la danse qui connaît un franc succès, hein, on peut le dire. Un beau succès, ou du K-pop aussi, une discipline de danse tout à fait moderne, et évidemment nos disciplines phares comme le modern jazz, la batterie, les instruments qui sont des instruments ancrés évidemment dans le répertoire ou dans les grandes danses académiques. Alors, une saison qui est placée sous le signe, je le disais à l'instant, de cette Andalousie, en tout cas de ces rythmes latinos, et on va les ressentir tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année, on va avoir justement un parcours qui va nous amener justement à découvrir un peu cet univers-là, et on va commencer en fait avec cette ouverture de saison qui sera le 4 octobre avec le ballet Carmen de la compagnie Julien Lestel, et puis aussi derrière, à la sortie de ce ballet, une soirée espagnole avec 3 musiciens, 2 danseuses de flamenco, et un très chouette partenariat dont on se ravit vraiment, c'est la paella revisitée par le chef Arnaud Benoît, nouveau chef, chef du nouveau restaurant L'Alchimiste à Berlétan, qui va nous faire une paella signature. Donc c'est vraiment revisité, un peu comme on peut voir dans les émissions de télévision. Donc vraiment la paella revisitée par le chef Arnaud Benoît à l'occasion de cette soirée du 4 octobre, qui, je le rappelle, comme à chaque fois, soirée d'ouverture, soirée de fermeture, est une soirée solidaire, puisque les bénéfices de cette soirée vont servir à alimenter le fonds boursier qui se trouve dans notre école d'art, qui permet justement aux familles qui ont des revenus, peu de revenus, effectivement, d'avoir une prise en charge des cours jusqu'à 80%. Tout à fait. On rappelle que la saison dernière a été le point de départ avec une soirée d'ouverture, une soirée aussi de clôture. Ça a été la fameuse soirée berbère. Oui. Et non seulement ça a connu un succès, mais ça a permis vraiment de sensibiliser les gens sur cette solidarité. Oui, voilà. Maintenant, on est bien au courant, je crois, qu'il existe ici au forum un fonds boursier qui est accessible vraiment à tout le monde. Il faut déposer un dossier. Il suffit de se faire connaître déjà. Il faut se faire connaître, il faut déposer un dossier et rentrer dans les critères. Mais à partir de là, maintenant, on le sait, nous avons nos événements solidaires ponctuels au fur et à mesure de l'année qui permettent de l'alimenter. Et donc, voilà, nous avons lancé ça l'année dernière. Nous avons eu 10 inscrits, qui ont pu pratiquer des activités très diverses ici au forum grâce à ce fonds boursier. Et on va poursuivre sur cette lancée et continuer donc sur ces deux soirées qui sont importantes, mais qui englobe tout un programme qu'on aura l'occasion de découvrir dans quelques semaines. Oui. Là, il y a quand même une particularité cette année, c'est aussi de se tourner vers le particulier et l'entreprise aussi,
et de créer ce hub un peu VIP. Je n'ose pas dire VIP, mais c'est un hub. Oui, alors le hub en lui-même, c'est le forum. Hein. Le hub, Oui. qu'est-ce qu'un hub? Hein, c'est une Oui, plaque c'est tournante. tout à fait. Le hub, c'est une plaque tournante, c'est un carrefour de la culture entre école des arts, entre spectacles, entre organisation d'événements festifs. Voilà, c'est tout ça que On peut représente. tout apporter dans ce hub. Voilà, le hub, c'est vraiment c'est un point de départ et on a effectivement un carrefour de la culture. Après, effectivement, il y a le forum, il y a le hub culturel qui est ce que nous sommes. Et il y a également, nous avons créé le Hub Club. Voilà, c'est le club des partenaires, le club des mécènes, puisque depuis très peu de temps maintenant, le forum est reconnu d'intérêt général. Donc, les partenaires, les entreprises, les particuliers peuvent faire un don et rentrer dans le Hub Club. En faisant un don, les entreprises bénéficient d'une remise fiscale de 60% sur le don, tout comme les particuliers jusqu'à 66%. Et ça permet d'avoir de nombreux avantages, d'entrer dans le hub, de contribuer, si vous voulez, à valoriser l'action du hub et du forum. C'est ça, vous permettez vraiment de déployer nos actions et en même temps de profiter finalement d'avantages particuliers à faire partie du hub. Voilà, et ça s'adresse à des entreprises, mais aussi à des commerçants. S'ils ont une entreprise dans laquelle ils ont du personnel, ils peuvent faire bénéficier de ces avantages à travers les structures du forum, tout en bénéficiant de ce Hub Club. Tout à fait. On peut rentrer dans le Hub Club parce qu'on est une entreprise, on a des collaborateurs, on fait bénéficier finalement de l'adhésion de l'entreprise au Hub Club à ses collaborateurs. Et tout comme les particuliers ont aussi, eux, des avantages à être dans le Hub Club. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent avoir une réservation de leur place quand ils viennent au spectacle, plutôt que d'être en place. D'être accompagné, voilà, par toute une équipe fort dynamique. Voilà, il y a plein d'avantages. Pour ça, il faut vraiment se rapprocher de nous, de l'accueil, 04 42 10 23 60. On va mettre le numéro de téléphone. Exactement. Et puis, on vous donnera toutes les informations. Voilà, il faut faire un dossier et ainsi participer donc à ce Hub Club qui est au point de départ et ça débutera dès la nouvelle saison. Ce que je te propose, Michael, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours et on va parler justement de cette saison en détail parce que c'est prometteur. Une nouvelle fois, on rappelle que la plaquette concernant l'école des arts, donc les ateliers, est désormais disponible, que c'est la période où on peut s'inscrire. Ça a démarré depuis quelques jours. Ah oui, tout à fait. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Là, le forum est ouvert jusqu'au début août. D'accord. Au 2 août. Donc là, vous pouvez vraiment faire les inscriptions, venir si vous avez des problèmes pour vous inscrire, venir directement sur place ou nous appeler. Donc toutes les activités sont ouvertes maintenant, que ce soit dans tous les départements. Et après, on se retrouve à partir du 25 août. Tout à fait, pour la reprise. On signale que le site internet Forum de Berre est opérationnel à tout instant. Tout à fait. Il y a les réseaux sociaux, donc il y a Facebook, Instagram. Voilà. On a un TikTok, voilà, ça commence progressivement à mettre en place. Voilà, on salue Laurent qui œuvre de ce côté-là. Moi, ce que je te propose, Michael, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours et on va parler de cette saison. Avec grand plaisir. Allez, merci. C'était Michael Picon, directeur du Forum du Hub culturel de Berlétan. Et on vous invite à nous rejoindre dans quelques jours pour découvrir toute cette programmation plus en détail sur l'antenne de Chéri FM et Berre, Pays Salonnais. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.